Action! Depuis le début de ma chaîne YouTube, une remarque revient sans cesse. Elles sont sympas ces vannes, mais parfois c'est un peu trop long. L'intro elle est un petit peu lente, un petit peu longue. Ah c'est intéressant, mais l'intro elle est trop longue. Ton intro elle est trop longue. J'ai longtemps cherché une solution, une alternative pour satisfaire tout le monde, moi y compris. Quand finalement, après plusieurs longues heures de réflexion, j'ai fini par trouver comment faire une intro. Bonjour Prince of Persia, les Sables du Temps, bonne année. Le film raconte l'histoire de Dastan, un orphelin des rues qui a été adopté par le roi de Perse dont j'ai oublié le nom et que nous appellerons donc Julien. Parce que Julien le Perse. Le petit Dastan grandit au sein d'une famille soudée, entouré de son père adoptif, ses deux grands frères Tus et Garsif, et son oncle Nizam. Mais ok, arrêtez le film, c'est bon, c'est lui le méchant, c'est écrit sur sa gueule. Vous fatiguez pas à construire un scénario pour déboucher sur ce twist final, hein, on a déjà grillé la fin. On saute dans le temps pour retrouver les trois frères adultes qui sont à la tête de l'armée et prennent d'assaut une ville qui est soupçonnée de comploter contre le royaume. Dastan décide alors de s'infiltrer dans la ville fortifiée grâce à un immense rondin dont il se servira pour enculer la physique. Voilà, parce que ça fonctionne pas dans la vraie vie. Hein. Et les flèches, ça se plante pas non plus dans la pierre. Et un garde, par définition, c'est censé garder. Hein. Pas juste se promener sur la muraille en matant ses pieds pendant qu'il y a des bruits chelous de mecs qui escaladent juste à côté. Il y a des bruits bizarres. De toute façon, je m'en fous, j'ai fini mon service. Grâce à son incroyable agilité, mais surtout grâce aux gardes qui en ont pas grand chose à foutre, il parvient à s'introduire dans la forteresse et à ouvrir les portes pour permettre à son armée d'envahir les rues. Il y a une bataille que les Perses gagnent facilement, ce qui n'est pas vraiment étonnant quand on voit la crédibilité des soldats adverses. Hein. Et durant le combat, Dastan récupère un artefact inconnu qu'il décide de dérober juste parce qu'il a l'air d'avoir de la valeur. Forcément, c'est son petit côté voleur ça, puisqu'il a... Stop! Arrête! Je te laisserai pas finir cette blague. J'ai rien contre l'humour politiquement incorrect, mais faut au moins que ce soit bien placé. Là, ce mec est blanc comme un cul. Il est joué par un acteur qui s'appelle Jacob Gyllenhaal et qui est né à Los Angeles dans une famille d'origine suédoise et élevé dans la noblesse. Donc, ta blague à deux balles du les Arabes c'est des voleurs est complètement injustifiée. Mais t'es qui toi? Moi? Je suis ta conscience opposée. Un double de toi-même physiquement, mais avec un point de vue différent. Ah. Et tu me sers à quoi? Bah, principalement à ce que tu puisses avoir des dialogues pour pouvoir caser des répliques ou des blagues que t'aurais pas pu faire tout seul. Mais aussi, je peux te sortir de situations délicates quand t'en fais une un petit peu limite. Ok, je vois, mais y a pas déjà genre 5000 youtubeurs qui font cette blague-là? Au moins, oui. Donc, t'es pas original. C'est ça. Et ben, reste-toi. C'est peut-être très bizarre. Les Perses sont contents d'avoir gagné et tout le monde rentre au château pour fêter ça en kidnappant au passage la princesse de la ville qui s'appelle Tamina. Tamina, waka waka, Les trois frères qui ont remporté la bataille doivent alors offrir un cadeau à leur roi comme le veut la célèbre tradition perse dans l'Antiquité. Vous savez, mais si, celle qui est décrite dans le fameux livre d'histoire Je dis de la merde sans pression et Hitler n'a rien fait de mal. Du coup, Dastan, ayant oublié de prévoir un cadeau, refile à son père un peignoir que Tus, son grand frère, lui avait préparé. Mais là, c'est le drame. Le peignoir était en fait piégé. Oh non. Le peignoir se met à brûler la peau de Julien. Julien souffre. Il cuit littéralement. Il est bien doré, Julien. À partir de là, tout le royaume perse croit que Dastan les a trahis, alors que c'est Tus qui a trahi Dastan. Il s'enfuit alors avec l'aide de la princesse Tamina, qui le trahit ensuite, puis le retrahit une deuxième fois. Il se venge en la trahissant avec l'aide du chef d'un groupe de bandits, puis le fameux chef le trahit à son tour. Il parvient malgré tout jusqu'à l'oncle Nazim pour lui expliquer qu'il a été trahi par Tus et demander son aide grâce à l'appui de la princesse. Mais pas de chance, elle le retrahit. Et de toute façon, c'est pas grave puisque son oncle aussi le trahit. Putain, ça vous ferait un trou au cul d'être honnête 5 minutes? Tout ce beau bordel, c'est en fait à cause de l'artefact que Dastan avait volé, qui est en fait un objet magique convoité par son oncle pour asservir le monde. Originalité? Tu es où?
Pour l'en empêcher, Dastan et la princesse Tamina décident de sceller l'artefact dans un sanctuaire secret créé par les dieux. Parce que même s'ils avaient jamais besoin de cet objet qui avait juste le pouvoir d'anéantir le monde, bah la famille de Tamina a quand même décidé de le garder pendant plusieurs générations, plutôt que d'aller le mettre directement en sécurité pour toujours dans un coffre créé exprès pour ça. Parce qu'on sait jamais, ils se font un peu chier dans le désert, alors s'il y a moyen qu'il se passe un truc intéressant, bah ils disent pas non. Logique ? Logique, mais toi aussi tu t'es caché. Malheureusement, ils se font voler la relique au dernier moment par un groupe d'assassins appelés les Assassins. Parce que terroriste, j'imagine que c'était déjà pris. Ces Assassins travaillent bien évidemment pour l'oncle Nazim, et donc ils lui rapportent l'objet qu'il combine avec une deuxième relique pour pouvoir régner sur le royaume de Perse. Évidemment, Dastan débarque, et c'est à ce moment-là, je pense, que tous les scénaristes du film sont morts en même temps, puisque nous avons affaire à une solution de facilité toute pétée pour conclure l'intrigue. En gros, il y a une sorte de bug dans le rituel magique, pourquoi pas, qui renvoie Dastan dans le passé jusqu'au début du film où il est le seul à avoir gardé la mémoire. Et du coup, il va direct tuer son oncle pour l'empêcher de partir en couille, et il n'y a pas un seul mec dans toute l'armée perse qu'on a quelque chose à foutre que le fils adoptif du roi vienne péter la gueule à son frère sans raison. Parce qu'à ce moment-là, l'oncle il avait encore rien fait de mal, hein. Aux yeux des autres personnages, là c'était juste un meurtre de sang-froid, mais tout le monde s'en bat les couilles. Ah, et Dastan annonce aussi qu'il faut annuler l'attaque de la ville. Sauf qu'elle est déjà finie et qu'ils ont déjà tué tout le monde pour rien. Mais c'est pas grave, on l'acclame quand même comme un héros, même si les gens doivent pas trop savoir pourquoi. Même le roi s'incline devant lui. Sans savoir pourquoi, Julien s'inclinait. Julien courbait l'échine. C'est pas fini. Pour son exploit que personne n'a vu, on lui offre même la princesse en mariage, qui elle avait strictement rien demandé. La pauvre, elle doit être encore plus perdue qu'un légume dans mon frigo. Excusez-nous madame, on a un petit peu foutu la merde dans votre ville en tuant plein d'innocents comme ça sans prévenir, mais en fait on s'est couré. Oui, c'était notre oncle apparemment, d'après notre petit frère qui revient du futur. Il voulait faire un truc dans quelques jours pour conquérir le monde. Bon, on saura pas c'est quoi, on n'a pas vraiment de preuves, mais voilà. Du coup, on l'a tué. Sur un coup de tête, ouais. Ça vous dit d'épouser mon frère? Allez! Voilà. Dans le résumé, j'ai parlé d'une relique magique, sans préciser qu'il s'agissait d'une dague qui permettait de remonter le temps. Et j'ai volontairement omis ce détail. Est-ce que ça vous a empêché de comprendre l'histoire du film? Non, bien sûr! Car l'intrigue autour de cet objet est aussi utile que les tétons d'un homme. Bon, même si ça nous donne parfois quand même quelques jolies images bien pensées, faut le reconnaître. Je parle de la dague, hein, pas des tétons. Quoi qu'on en trouve aussi de vraiment magnifiques sur internet. Je suis vraiment magnifique. Mais sinon, le fait que ce soit une dague et qu'elle soit magique ne sert strictement à rien dans le scénario. C'est quand même con quand on sait que c'est le seul point commun que le film partage avec le jeu. Parce que oui, encore une fois, c'est une adaptation qui s'éloigne beaucoup trop de sa source d'origine. Après, est-ce que c'est nul ? Non, mais c'est très inégal. Le film commence vraiment super bien, avec des plans magnifiques, des scènes d'action bien stylées et des personnages avec chacun un caractère spécifique bien défini au départ. C'est simpliste, mais c'est propre. Puis, le film se met à ralentir, comme toi quand tu sens que ça vient, pour au final se finir d'une manière complètement bâclée qui ruine tous ses efforts. Comme toi quand tu sens que ça vient, une seconde trop tard. Cela dit, moi ce qui m'a le plus dérangé dans le film, c'est pas qu'il soit pas fidèle au jeu, c'est qu'il soit pas fidèle à la Perse, à son héritage. Et ça c'est un problème qu'on voit de plus en plus souvent au cinéma, l'abandon du caractère culturel et instructif que peut avoir ce média. Un film c'est un vaisseau qui nous fait voyager de notre canapé qui pue à un autre monde où tout est possible. Un monde avec un univers à découvrir, des personnages à connaître et une intrigue à suivre. Là, le film nous promet l'univers de la Perse antique, mais on la voit jamais. C'est juste un désert, un canyon, une grotte et 2 fois la même ville en plan série pour bien qu'on puisse pas distinguer l'architecture. Les costumes sont random, les traditions sont ignorées. Bref, on suppose qu'on est en Perse parce que c'est ce que nous dit le titre du film, mais à part 2 plans larges au début, on profite d'aucun paysage. À ce niveau-là, c'est comme se payer un voyage et y aller avec un sac sur la tête, sans trou pour les yeux bien sûr. Waouh! Ouais, c'est vachement bien New York en fait. Enfin, je crois que c'est New York. Enfin, ce qui avait marqué sur le billet d'avion quoi. Ça peut vous paraître accessoire, mais moi je trouve ça dommage de proposer un cadre aussi vaste que la Perse, avec sa culture, son architecture, ses coutumes, et de ne pas l'exploiter pour étoffer son scénario. Même les personnages, comme le roi, ils auraient pu prendre un roi ayant vraiment existé pour nous immerger encore plus dans l'univers. Mais non, au lieu de ça, on doit se taper le roi Julien. Et oui, j'ai recherché son nom, hein, et effectivement, il a jamais existé. En fait, il s'appelle Shahraman. Mais on va rester sur Julien, c'est plus clair.
Julien. C'est un peu dommage. Le film pouvait puiser dans deux sources d'inspiration super intéressantes. Le jeu vidéo Prince of Persia, avec ses monstres des sables, ses complots et ses personnages, ou l'histoire perse avec ses personnalités, sa mythologie ou ses traditions par exemple. Et il a décidé d'en exploiter aucune. Le film n'est pas mauvais malgré son rythme mal équilibré, mais il justifie absolument pas son titre Prince of Persia. Y a rien de perse et le héros c'est même pas un vrai prince, il a été adopté. Donc je veux bien recommander ce film, mais à condition de changer son titre pour quelque chose de plus réaliste. Du coup, si vous voulez voir une scène d'introduction vraiment bien foutue et des acteurs qui s'en sortent pas mal malgré un scénario brouillon, n'hésitez pas à regarder Enfant adopté par le roi dans un désert quelconque et des fois une ville.